n'a pas pitié de nous, nous avons tous notre passeport pour le Jahannam. Parce que le prophète m'a dit, là, yadkhulu al-jannata aq, celui qui désobéit à ses parents n'entre pas au paradis. Les ulama disent, comment ça se fait s'il est mu'min? Il dit qu'Allah Ta'ala lui accordera su'ul khatima, une mauvaise mort. Wallahi qu'Allah nous protège. Et dernier point, vous connaissez, il y a quelqu'un qui s'appelle Muhammad ibn al-Munkadir, c'est un des tabi'in, c'est quelqu'un, un personnage exceptionnel. Il dit, ça c'est une parole, ça il faut apprendre par cœur. Il dit que le soir, je passais mes nuits à peser les pieds de ma maman. Le terme en arabe est compliqué. Arimizu, il faut chercher dans le dictionnaire. Je pense que ça veut dire masser, peser les pieds de ma maman. Je passais la nuit à faire ça. Et mon oncle, qu'est-ce qu'il faisait? Toute la nuit, il faisait tahajjud. Il a dit, jamais je n'échangerai sa nuit contre ma nuit. Sachant qu'est-ce que j'ai. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Moulana Ibrahim et Moulana Mufti Yassine ont très bien développé le sujet. On ne va pas s'attarder beaucoup plus longtemps. Juste concrètement, par rapport à ce qui a été dit et à la situation actuelle, à l'époque dans laquelle nous vivons, comment est-ce que nous devons maintenant agir? Quel doit être notre positionnement? Que devons-nous préparer par rapport à la société actuelle? Dans la semaine, je suis allé rendre visite à une dame. La semaine, je suis allé dans une maison de retraite. J'ai appris que dans un endroit, il y a une kala musulmane qui vit seule. Et donc, avec un de mes élèves, on est allé lui rendre visite. Et lorsque on est allé, on a fait salam à cette dame. À côté d'elle, il y avait le Coran. Et juste à côté de son lit, il y avait le Coran. Et lorsque je suis rentré dans sa chambre, donc, elle était en train de regarder la télé. Mais elle n'était nullement réceptive à ce qui se passait dans la télé. Puis je lui dis, voilà, Kala, peut-être dans 2 ou 3 jours, Ramadan va commencer. Est-ce que on peut faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce qu'on peut apporter pour vous? Elle m'a dit, mon garçon, je pense pas que je vais faire un rosa. Et elle m'a dit, mais j'attends mon mari, il revient là après namaz Zohar. Je lui ai dit, ah bon, votre mari? Pourtant, elle a plus de mari, cette dame-là. Elle m'a dit, oui, mais mon mari est parti au Mayette du père de Younous Mangrolia. Voilà ce qu'elle m'a dit. Du père de Younous Mangrolia. Je dis, ah bon, il y a Mayet aujourd'hui? Il m'a dit, oui. Après namaz Zuhal, il y a Mayet. Je dis, d'accord. Puis on a discuté. Certains moments, c'était censé ce qu'elle disait. Certains autres moments, mais on l'a écouté, on a essayé de l'aider un petit peu. Et 2 mois avant cela, j'ai fait un voyage sur Maurice, dans un petit village qui s'appelle Candiable. Si vous avez l'occasion, il faut y aller. Les Mauriciens ont fait un travail exceptionnel, ils ont monté une villa d'accueil pour les personnes âgées, musulmanes, uniquement musulmanes. Au jour d'aujourd'hui, il y a 20 musulmans qui sont accueillis dans cet endroit. Il y a des hommes et les femmes, et ils sont séparés. La séparation, c'est un petit badatrana, c'est-à-dire un lieu où ils font la salat. Il y a des infirmiers, il y a des infirmières qui sont là constamment pour occuper de ces personnes âgées. Il y a un docteur, il y a des infirmiers, il y a une cuisine spéciale, etc. Et on essaie de les occuper. Et il y a même un tchatcha que j'ai rencontré, que le masjid n'étant pas loin, lorsque c'est l'heure de la salat, eh bien, il quitte la villa, il va à pied, il va faire sa salat et il revient. Maintenant, la question suivante qui se pose, c'est est-ce que décemment, si on parle à certaines personnes, ils vont nous dire, mais effectivement, mais telle personne de ma famille est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle est atteinte de telle maladie, elle oublie, elle est l'objet de difficultés pour nous dans la maison. On a vu ce que Cheikh Ibrahim il a dit tout à l'heure à propos des parents qui seraient atteints d'incontinence urinaire ou fécale. Quelle attitude le musulman doit avoir vis-à-vis d'eux. Mais nous, on n'a pas le temps, on a une profession. Comment est-ce qu'on peut faire? Et moi, la question que je vais poser est la suivante. Que si par rapport à cela, je laisse mes parents dans un lieu, parce que je me dis qu'il y aura une équipe médicale qui va s'en occuper. Et ce parent-là, il arrive dans les derniers moments de sa vie, il est seul. À ce moment-là, qui va être auprès de lui pour lui faire lire son kalima? Qui va être auprès de ce père ou de cette mère qui, durant toute sa vie, s'est occupé de moi pour l'aider dans les derniers moments de sa vie? Il est fort possible que
avec toute leur bonne volonté, les infirmières qui sont là, parce que lorsque je suis rentré, le directeur en personne est venu m'accueillir, et il m'a très bien accueilli. Mais lui, il n'est pas musulman, il ne connaît pas ce que c'est que l'islam. Donc, il faut nous organiser. La meilleure solution, c'est toujours de garder nos parents auprès de nous. Et si vous faites une analyse, et je l'ai faite ce matin, allez sur Internet et cherchez dans le monde musulman combien d'hospices il existe. Dans le monde musulman, par rapport au monde occidental, et je n'ai rien contre le monde occidental, j'y vis, il y a très peu d'hospices. Parce que l'éducation et la base même de l'islam nous enseigne que nous devons d'être les serviteurs de nos parents. Que nous devons d'être reconnaissants à nos parents. Que je suis celui qui va accompagner mon père et ma mère. Et que dans le bonheur comme dans la difficulté, je dois être ce fils ou cette fille qui sert mes parents. Et que chacun de ces moments est un moyen pour moi de trouver l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la meilleure solution. Maintenant, il faut être réaliste. Tout le monde ne le fera pas. Puisque tout le monde ne le fera pas, ceux parmi nos anciens. Pendant que Cheikh Ibrahim parlait, j'ai regardé un instant les SMS qu'on reçoit lorsqu'il y a des maillettes. Et je peux même le relire devant vous, 93% des maillettes que l'on a eues depuis décembre 2008 concernent des personnes qui ont plus de 70 ans. Parce que maintenant, le 20 mai, l'âge, depuis décembre 2008, à peu près 92% des maillettes que l'on a eues concernent des personnes qui ont plus de 70 ans. Et on a eu une grande série de personnes âgées entre 84 à 96 ans, dans l'année qui vient de passer. Et on a malheureusement des personnes âgées qui se retrouvent dans ces maisons de retraite. Nous avons aujourd'hui, les musulmans, nous avons la force et la possibilité de demander certaines choses. Il est important que nous nous organisions afin d'avoir des aumôniers musulmans qui vont dans les maisons de retraite. Ou si on n'a pas d'aumônier, de créer une structure où il y aurait des personnes volontaires qui iraient, si ce n'est de manière quotidienne, mais régulièrement, aller rendre visite à ces personnes, passer du temps auprès d'elles. Je parle des personnes âgées, sachez que dans l'hôpital Belle-Pierre, dans le service pédiatrique avec lequel on travaille chaque année dans le mois de Ramadan, il y a des enfants mahorais, anjouanais, comoriens qui arrivent, qui sont musulmans, qui certaines fois pendant 6 mois et 7 mois ne voient pas leurs parents. Nous n'allons pas leur rendre visite. Mais les sœurs et les prêtres chrétiens vont leur rendre visite. Et ils leur font réciter leurs prières. Et 2 jours de Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui aura des comptes à rendre, si ce n'est pas nous? Et si mon père ou ma mère, je l'ai déposé dans un endroit pareil, et dans ces derniers moments, quelqu'un il est venu, il va lui faire réciter la shahada, qu'est-ce qu'il va lui faire réciter? Donc c'est pour cela que nous devons en premier lieu réfléchir à nous organiser. Et ça c'est vital. Il ne faut pas écouter et de se dire, mashallah, on a entendu, il faut s'organiser. Et il ne faut pas à chaque fois attendre qu'il y ait quelqu'un qui donne le coup d'envoi et qui dit, voilà, chaque musulman doit se sentir responsable. Chaque musulman doit se dire, au moment où je vais quitter ce dunya, qu'est-ce que j'aurais fait pour ce din? Qu'est-ce que j'ai fait pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que voilà, moi je vais prendre la responsabilité de cela, on va essayer d'organiser quelque chose pour nos anciens qui se trouvent dans les hospices. Et réfléchir, bien que je ne sois pas partisan de cela, mais réfléchir, parce que le monde est tel qu'il est, et dans les années à venir, malheureusement, il va y avoir de plus en plus d'enfants qui ne s'occuperont pas de leurs parents. Quoique, quel que soit l'enseignement de l'islam, à penser à organiser une villa dans le style qui existe à Maurice, avec les normes européennes, qui pourrait accueillir ne serait-ce qu'une 20aine de personnes. Des hommes d'un côté et des dames de côté, avec tout le suivi médical qu'il y a, de manière à ce qu'ils soient encadrés dans un environnement musulman. Que ces gens qui ont donné de leur vie, wallah, il y a des personnes que j'ai vues avec mes yeux, qui lorsque, et puis bien que j'ai la barbe blanche, mais je n'ai que 36 ans, je suis allé voir certaines personnes de notre communauté plus âgées, je leur demandais, mais c'est qui cette cas-là? Qui est sa famille? Quel est son historique? Ce sont des gens qui se sont investis pour notre communauté lorsque ces personnes étaient plus jeunes, qui ont enseigné le Coran certaines fois à des personnes. Et aujourd'hui, dans leur vieux âge, elles se retrouvent seules. Elles ne méritent pas ça. Elles ne méritent pas cela. Et que si on avait une structure, ne serait-ce qui accueille, qui donne 15 lits, qui donne 17 lits,
et on a les moyens dans notre communauté aujourd'hui de le faire, eh bien qu'est-ce qu'on pourrait faire? On aurait le suivi médical, on aurait une organisation, et ces personnes, lorsqu'elles seraient dans leur vieux jour, seraient entourées de musulmans. On pourrait leur faire entendre encore la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc voilà concrètement ce que je voulais vous dire, et que cela est très très important. Il nous faut réfléchir. Ça doit pas. Nous avons choisi 4 thèmes cette année. 4 thèmes cette année. Aujourd'hui c'était le premier thème, la place de nos aînés. La semaine prochaine je crois que c'est l'humanisme et l'islam, parce que nous avons constaté que beaucoup de nos enfants vivent difficilement leur identité musulmane par rapport à tout ce qu'on nous rabâche sur le terrorisme et les musulmans. Les enfants certaines fois craignent maintenant, se posent des questions. Il nous faut rassurer. Même des adultes, certaines fois, sont complexés par rapport à leur identité musulmane. Et la semaine prochaine, l'explication que nous donnerons sera justement sur le fait que qu'est-ce qu'un musulman et quel est l'enseignement de l'islam. 3e thème qui sera abordé, ce sera le talaq. Malheureusement, depuis cette semaine, il y a eu à peu près déjà 2 talaq. Il y a un autre talaq qui est en cours. Ça, c'est ce que moi je connais. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Dans un de ces mariages, il y avait un enfant, un très jeune. Et dans le 2e mariage, il y a 2 enfants. Dans le 3e qui est en cours, il y a une dame qui est enceinte. Et on fait le maximum pour que ces divorces ne se réalisent pas. Mais ça, c'est un drame de notre communauté. C'est un drame de notre communauté. Et il faut comprendre c'est quoi les méfaits du divorce et pourquoi nous devons nous battre pour que les mariages vivent. Et que comment donner l'âme au mariage. Ça sera un thème qui sera traité dans la 3e semaine. Et dans la dernière semaine, on va parler de la mort, parce que beaucoup maintenant parmi nous doutent de la mort, de la vie après la mort, que la mort est une réalité et que comment il faut préparer cette mort. Mais il faut qu'il y ait un résultat par rapport à ce que nous disons, et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il y ait une âme parmi nous qui sommes présentes ici aujourd'hui, ou bien qui puisse transmettre ces paroles à quelqu'un qui saura se lever en se disant que voilà, moi je vais m'occuper des personnes âgées de notre communauté, je vais lancer un projet, on va s'organiser, on va créer une structure. Il y a 3 ou 4 ans de cela, on avait parlé de l'aspect social de l'islam et du projet d'un Baytul Mal. Je me souviens très bien de ce dimanche. À la fin, beaucoup de gens étaient venus voir en disant qu'il faut absolument le créer. 4 ans après, il n'y a rien. Il n'y a rien eu. Parce que, mashallah, on a l'envie, mais quand il faut se mettre debout, il faut prendre soi-même la responsabilité d'un projet, il faut se dire que ça c'est pour l'islam. L'Angleterre avance, l'Afrique du Sud avance, le Canada avance, le monde musulman est en train d'avancer. Ce que nous avons aujourd'hui, nos masjids, nos madrasas, etc., et ça c'est l'héritage que nos aînés nous ont laissé. Mais nous, cette génération-là, notre génération à nous, qu'est-ce que nous aurons apporté à l'édifice de l'islam? Qu'est-ce que demain, au moment où nous allons partir, nous aurons laissé à nos enfants? Il faut créer des choses. Et ce mois de Ramadan, c'est Shahrullah, Shaitan, il est dans le Jahannam, il est enchaîné. C'est un moment propice où notre état spirituel est plus fort, il est plus facile d'accomplir des actions. Eh bien, sachons prendre des initiatives. Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour cela. Allah tabarak wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre, de propager et de mettre en pratique. Wa ma tawfiqi illa billah. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله